Bon, je reviens, je suis de retour, parce que j'ai oublié de vous dire un truc. Alors, je regardais l'autre vidéo, je remarque que aussi j'aime bien inventer des mots. Bon, je suis tellement là que dans toute l'histoire, je suis perdu. Je suis perdu. Ouais. Alors, je suis perdu, mais si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent toujours, il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Kali NY. C'était sur l'autre saison, en 2020, quoi. L'année dernière, faut dire que je vois, l'année dernière. Et je disais, ouais, en Californie, je me dis, je disais, je serais pas surprise si ces deux États, Californie et New York, ils étaient en fait tournés, ils étaient devenus rouges, républicains. Donc, je vais me limiter juste à la Californie pour l'instant. Et il semblerait que j'ai peut-être pas tout à fait aussi tort que ça, parce que j'entends de plus en plus des choses qui arrivent là, en écoutant, en regardant des vidéos, que en fait, je me dis que j'ai peut-être mis le doigt dessus. Et puis la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle pour certains Californiens, sur la terre de la terre de l'ange déchu, parce que je précise, la Californie, c'est quand même la terre de l'ange déchu, tout particulièrement dans le coin où il y a les studios, quoi. Okay. Il y a Hollywood, mais il y a aussi autour, il y a des villes, genre Culver City, compagnie, puis il y a les studios aussi qui sont tout ça, puis il y a des gens qui vivent là, puis voilà. Donc là, c'est là le bastion suprême de l'ange déchu, quelque part. L'un des bastions suprêmes de l'ange déchu sur Terre, je tiens à dire. Puis apparemment, il y avait aussi des trucs qui étaient plutôt sympathiques du côté de la forêt noire. Oups, je dis rien, enfin, j'ai rien dit. Je dis ça, mais je dis rien. Donc il semblerait que le gouverneur, maintenant, il a un petit peu de problème, parce que un petit peu après les élections, il y a une personne qui a décidé c'est ce qu'on dit en anglais, aux États-Unis, ils appellent ça RICO. C'est-à-dire que les citoyens américains ont la possibilité, s'ils n'aiment pas ce que fait leur gouverneur, ils peuvent signer une pétition pour le faire disparaître, quoi. Pour qu'il perde son poste. Et il semblerait que le monsieur, maintenant, normalement aux États-Unis, ils avaient besoin d'1,5 million de signatures. Il semblerait que là, la personne qui a commencé la pétition, là maintenant, il y a 1,5 million de signatures. Donc en gros, elle avait dit, je vais essayer de taper sur les 2 millions. Ils ont jusqu'à mi-mars pour avoir, ils avaient jusqu'à mi-mars pour avoir les 1,5 million. Mais en fait, là, il les a allés 1,5 million au moment où je vous parle. Et donc, de toute façon, il a dit qu'il va essayer d'aller sur 2 millions. Comme ça, si jamais il y a des signatures qui sont discréditées, qui sont levées de la liste, au moins, il est sûr d'avoir les 1,5 million pour l'éjecter l'autre. Ouais. Donc en gros, voilà. Il a tellement été bon qu'en fait, il y a des gens qui sont quasiment, ils ont décidé, moi je veux plus vivre en Californie, je vais aller vivre dans un autre état. Ok, parce que là, on peut plus bosser, ça c'est pas normal. Ok. Puis bien sûr, alors ceux pour qui, enfin les gros salaires qui lèvent le doigt, ils ont aucun problème parce qu'en fait, c'est un bon gouverneur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il a tout fermé, on se demande pourquoi. Il dit, faut pas faire ça. Et puis après, on le voit dans un resto. Machin. Enfin, tout va très bien, quoi. Tout va très bien. Tout va très bien. Ouais. Parce que le gouverneur, il connaît la science. Surtout ça. C'est un petit peu comme en France aussi. Parce que t'es politique, tu connais la science. Tu sais ce que dit la science. Tu peux, soudainement, t'es devenu immunologue, spécialiste en virologie. Tu sais de quoi tu parles. Donc en gros, oui, il semblerait que... Donc j'attends de voir. Donc en gros, je regardais entre guillemets encore des postes. Et donc, apparemment, d'un point de vue informatique, on est sur 80... Enfin, il aurait gagné d'été à 80%. Donc ça donnerait 410 sièges au Parlement américain. La Chambre des représentants. C'est ce que j'ai lu là, tout à l'heure. Enfin, l'autre fois. C'était hier que j'ai lu ça, me semble. Ouais, c'était hier. Donc oui, bien sûr, la presse française vous a expliqué tout ça. Alors moi, parce que fatalement, avec ce qui se passe, l'histoire de la destitution, le procès, que je regarde pas vraiment de loin, je regarde juste quelques minutes. J'ai juste regardé quelques minutes hier, donc je peux comprendre. Donc c'est 16 heures en tout, donc normalement ça devrait se terminer aujourd'hui. Voilà. Ok. Donc en gros, je me demande comment... à la fois la presse américaine et la presse française, vu encore ce qu'ils sont en train de sortir, parce que je vois encore les titres sur cette plateforme, comment ils vont sortir, comment ils vont pouvoir cuisiner tout ça, quand entre guillemets les faits vont sortir. Parce que donc l'affaire de soi-disant l'insurrection, de toute façon, là maintenant c'est évident, ça a été organisé par ceux qui l'ont envoyé en procès. Ok. Donc en gros là,
les élections, donc il y a de plus en plus de gens qui disent ah peut-être qu'on devrait peut-être recompter, machin, patati, patata, parce que maintenant il y en a qui commencent à comprendre que au début ils se disaient de toute façon c'est bon, puisque la clique elle est toujours là, c'est bon, ça va le faire. Mais là ils se rendent compte que vu que la clique elle a été un petit peu arrêtée, hein, un grand pourcentage de la clique est en train d'être arrêté, et puis bon, puis les jeux qu'ils avaient l'habitude d'avoir, bah, ça va plus être possible hein, dans les prochains temps, parce que là tout le réseau est en train de, il a disparu, en train de le faire disparaître, là tout le monde. Donc là, il y en a qui se disent ah maintenant, alors c'est vrai qu'au moment du 6 janvier, du 20 janvier, tout le monde était gun-ho, mais là tout le monde s'est dit ah mais maintenant que je pense, c'est que machin, c'est peut-être qu'on devrait recompter, peut-être qu'on devrait machin. Mais ça se fait tout discrètement parce que de l'autre côté, vous avez la presse, Opération Mockingbird. Ok, donc qui travaille toujours avec la même histoire, c'est-à-dire que tout va bien quoi. Donc, États-Unis qui devient un État fasciste, ça pose aucun problème, on ne peut plus rien dire. Enfin, aux États-Unis, ils ne peuvent plus rien dire, mais en France, on est quelque part, on n'est pas mieux. Quoi. Je crois comprendre qu'on n'est pas mieux, mais tout va bien. Tout va bien, tout va... Là, c'est quand même la presse. Ah ouais, mais quand même. Mais n'empêche qu'il continue à vous raconter l'histoire qui est la même que celle qui est aux États-Unis. Donc, opération. Est-ce que je veux dire Bon, allez. Je préfère rigoler que de pleurer, parce que c'est un sujet dur, et quand vous pensez réellement sur le sujet, comme je vous l'avais compris si vous avez regardé l'ensemble de mes vidéos, vous tombez sur des éléments, des informations, des photos quelquefois qui sont pas plaisantes à entendre, ni à voir, ni... voilà, ok, et voilà, donc voilà. Et donc, quelquefois, il faut savoir tourner les choses à la dérision, parce que là... ouais. Et j'avoue que voilà. Ouais. Et j'avoue que comme réellement je comprends ce qui se passe, ça me permet de, je dirais, mieux digérer l'information. Voilà. À la limite, ça me permet de, voilà. J'avoue que voilà. Je me suis un petit peu construite cette carapace pour pouvoir essayer de mieux digérer l'information. Ok. Je me souviens, la première fois que j'avais entendu parler de l'affaire, parce qu'effectivement, comme tout le monde, j'avais entendu, ouais, voilà, ok. Il faut faire attention aux enfants, ça j'ai bien compris. J'avais compris ça depuis Mathusalem. Mais en fait, quand je suis tombée dans le truc, je crois que c'était au printemps où j'avais entendu parler de l'histoire de la forêt noire. Et là, je me suis dit, oh, quand même. Et puis, au fur et à mesure que j'ai commencé à être en rien, et là, j'ai compris qu'effectivement, entre guillemets, la forêt noire, c'était quelque part trois fois rien. Comparé à ce que je vous ai raconté hier, et puis ce qui se passe un petit peu partout, quoi. Comme je vous dis, dans la précédente vidéo, il semblerait que certaines personnes, elles meurent de leur vice. Donc, on ne pourrait pas... enfin, parce que je ne vais pas pouvoir dire le mot, donc maladie qui commence avec un V, c'est pas ça. Si vous pensez à ça, c'est pas ça. Ok. Quelque part, ce que je vais vous dire, et je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que n'oubliez pas que votre corps, ce que vous ingurgitez, c'est ce qui vous permet de survivre. Hein. Donc on mange, voilà. Mais pas, il ne faut pas manger pour manger, il faut savoir manger en connaissance de cause pour savoir faut avoir de vrais apports alimentaires, ce qui n'est pas actuellement dans l'agroalimentaire. Je crois que j'ai fait ça rime. Alors, si vous voulez comprendre ce que je vous dis, regardez d'autres vidéos, mes précédentes vidéos que j'ai fait il y a quelques années de ça. Je vais peut-être pouvoir faire une vidéo d'ici incessamment sous peu si j'arrive à terminer le bouquin avec tout ça pour vous en parler. Mais effectivement, il faut faire attention à ce qu'on met dans son assiette et ce qu'on ingurgite. C'est ce qui nous permet de garder la santé, contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire, ce qu'on nous a commencé à nous faire croire depuis un certain nombre d'années. Il faut bien que l'industrie agroalimentaire qui nourrit certains d'entre nous, il faut le dire, fasse un petit peu d'argent quand même. Donc voilà. Donc, serment d'Hippocrate, donc normalement à l'époque, quand même, il guérissait les gens à travers l'alimentation. Hein. Enfin, quand même, c'était pas à les cacher. Je dis ça comme ça, je dis rien. Mais ça me fait penser à hier, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message où il y a quelqu'un qui m'avait demandé est-ce que j'étais toujours végétalienne. J'ai dit oui. Puis il y a une autre personne, là, juste après des mois, me dit erreur, 3 petits points. C'est vrai qu'après 6 ans, je tiens toujours debout quand même. Je tiens toujours debout. Ouais. Je m'arrête là parce que là je suis hors sujet. Bon allez, à la prochaine vidéo. Au revoir.